Eh ben bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens un petit peu petit à petit dans les vidéos. Donc je n'avais pas tourné celle-là encore parce que j'avais pas mal de choses à trier et à tester. Donc alors vous voyez un petit peu le bureau un peu mieux rangé que la dernière fois, un peu mieux parce qu'il y a encore des trucs qui vont me servir pour faire des tests et des petits trucs comme ça. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez vu, c'est un retour brocante, donc entre guillemets, parce que bon, c'était un truc que j'avais fait quand j'étais allé à Nancy voir voir un ami pour le vide-grenier du geek qui avait eu à ce moment-là. Et donc si le ciseau est là, c'est pas pour rien d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'était juste pour dire ça quoi en fait. Donc j'avais fait le vide-grenier du geek avec mes amis, donc je vous mettrai leurs vidéos qui sont faites en description. Je crois que toutes leurs vidéos n'ont pas sorti, peut-être que je pense à regarder et je les mettrai tous en description. Donc déjà avant de commencer de voir ce que j'ai trouvé en vide-grenier du geek, donc ça va être déjà ce que j'ai trouvé sur Nancy. Alors déjà on va commencer par un truc qui est assez ancestral ou auquel on a bien rigolé avec les amis. C'est que je veux faire les amiibo en fait, parce que j'aime bien un petit peu l'aspect figurine. Donc je vais pas garder l'emballage, parce que pour moi l'emballage c'est un petit peu le truc... voilà, sauf hormis pour ma figurine que j'ai là. Ma figurine, parce que voilà, là je pense que là c'est mieux que vous regardiez. Comme ma figurine Dreamcast, parce que quand je vais déménager, ça sera plus pratique de la mettre dedans quoi. Tandis que ça, le paquet, ben, ça devient vite encombrant. Je vais poser le carton. Il y a les CD qui tombent du ciel. Les disques tombent du ciel, Germaine. J'ai fait tomber une petite enceinte que je vais devoir recharger. Donc, alors, je vais poser ça là. Donc, ce que je vais faire, on va faire un truc qui est interdit. Je vais couper. Attends, ça décale déjà des couilles. Allez. Mate-moi cette grosse merde. Allez, on fait un sorte d'unboxing d'amiibo. Voilà. Ça c'est... Ah, ils y ont bien pensé ça, Nintendo, quand tu veux sortir un amiibo. Ouais, puis ça pourra servir pour les jeux, comme ça. Ah, il y a mon emploi. Ça me fera de la lecture quand je me ferai chier, tiens. Bon, eh ben, on va mettre le carton à la poubelle. Par contre, je sais pas si je vais garder le plastique. Je ne pense pas. Hop. Attends, ça se voit que c'est neuf, hein. Allez, hop. Bah. Ah, ça y est, j'ai trouvé. La première figurine Mario dans Mario Odyssey, je crois. Je crois que c'est Mario Odyssey. Ouais, c'est Mario. J'ai regardé sur la boîte. Oui, c'est Mario Odyssey. C'est Mario en tenue de mariée. Qui n'a pas pu épouser Peach à la fin du jeu. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore joué au jeu. Enfin, peut-être qu'un jour, je pense à changer, à mettre de côté pour m'acheter une Switch. Une Switch plutôt. Et l'autre, c'est Smash Bros. J'ai trouvé celle-là parce que j'avais pas beaucoup de budget. donc je commence hein, pour les amiibo, mais c'est des petites figurines, ça super sympa. Je crois que j'ai bien raison de les enlever de leur emballage, ça leur fera respirer. Donc pareil, hein, c'est l'amiibo. Celle-ci, je l'ai payé 15,97 €. Et quand je les ai achetées là-bas, j'ai envie de dire. Donc alors, si Flo, tu regardes la vidéo, je tiens à te dire qu'elles étaient 10 fois moins chères chez toi que chez moi. 20 € la figurine. Et la figurine de Mario, je l'ai payé 14 €. Bah, je l'ai payé 15 € quoi. Osef des 97 centimes. Et ben, vu comme on peut facilement les ouvrir, je suis désolé pour ceux qui les gardent en boîte, hein, mais moi j'aime bien faire pas comme tout le monde, tu vois. Pas faire. Je crois que j'ai fait des conneries là, en faisant ça. Bon, par contre, avis aux amateurs de hentai, on peut pas regarder sous les culottes. Hein. Mais bon, ça c'est pour les gros pervers, ça, c'est pas pour moi ça. J'ai dit que je gardais les manuels. J'aime bien lire les... En fait, un truc à savoir, c'est que quand je me fais chier et que je sais pas quoi faire, je lis les manuels d'instruction. Ça sert, toujours. Donc, on va défaire cette sublime figurine. Voilà. Alors, comme j'ai fait avec Mario,
Comme ça, quand je pourrais jouer à Smash Bros. Alors attends. Là, j'ai cru qu'elle tournait, mais non, c'est... En fait, si vous voyez bien, elle est maintenue par un sorte de truc en plastique. Ah, c'est du plastique. Les amiibo, c'est mignon. Tiens, je pourrais en mettre un de chaque côté de l'écran. Ouais, je vous ferai voir ça. Je vous ferai voir ça à la fin. Parce que j'ai pas tout à fait fini de vous faire voir ce que j'ai acheté. Parce que là, pour le moment, c'était la première partie. Donc là, c'est la première partie où je vais parler un petit peu des trucs que j'ai acheté dans Nancy. Ça, c'est quoi? Non, ça a été acheté au grenier du geek. Bon, bah alors, ce qu'on va faire, on va déjà passer par... on va déjà passer par un autre goodies. Au moment. Un mug que je voulais depuis longtemps. Le mug Nintendo 64. Alors, pour ceux qui savent pas, je suis fan de cette console. Mais je suis fan de Nintendo en général, donc voilà. J'ai mon petit mug Nintendo 64. Alors, je vais l'ouvrir. Parce que j'aime bien faire de l'unboxing de temps en temps. Et voilà. Un joli petit mug. Donc, on voit que c'est un... Ça date de 2008, c'est un produit officiel. Par contre, c'est pas écrit Made in China, c'est étonnant. Je suis sûr que c'est écrit dans un endroit. Oui, regardez, c'est écrit ici. Puis après, on dit que c'est de la contrefaçon. Non mais les mecs. Puis le focus, il veut pas marcher. Putain, vivement que j'achète ces accessoires. Oh, bouge ton cul la caméra. Bon bah, vivement que je change de... Vivement que j'achète ces accessoires. Donc voilà un petit peu la tronche de la tasse. Voilà. Mais je vais la remettre dans sa boîte parce que je vais pas boire dedans tout de suite. Je pourrais pas boire le café. Parce que c'est bon le café. Je crois qu'elle était comme ça. Encore un carton que j'ai gardé, hein, parce que je m'étais acheté. Je vais quand même faire attention au mug. Alors, je tiens quand même à préciser que j'ai quand même gardé. Parce que je me suis acheté un mug Super Mario Bros. Alors attendez, je vais sortir le carton. Là, cette fois, je me lève de ma chaise parce que j'ai pas trop de choix. Sinon, je vais tout faire tomber. Donc, je m'étais acheté ce mug là et j'ai gardé, comme vous voyez, la boîte parce que si je viens un jour à déménager, ça sert toujours les boîtes comme ça. Et vous allez me dire que c'est plus encombrant qu'une boîte Amiibo, mais au moins l'Amiibo c'est une figurine. Là-dedans c'est une tasse, donc tu remets la tasse dedans, tu vois, pour la protéger. Encore à la rigueur, ok pour une tasse, mais pour un Amiibo, je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà pour le deuxième objet. Le troisième objet, parce que j'ai quand même acheté 2 figurines. Ensuite, on va passer sur 3 jeux que j'ai achetés chez Game Cash, Game Cash sur Nancy. Donc alors, c'est des jeux Dreamcast japonais. Étant fan de la console Dreamcast, donc j'ai une japonaise. Donc je me suis dit, ça me permettra aussi de tester un de ces 4 la console. Je pense peut-être faire des lives sur la Dreamcast. Donc si des fois ça vous intéresse, où on teste des jeux Dreamcast directement en live, soit en commentaire ou soit dans le sondage que je mettrai en haut à droite, je crois. Ouais, donc alors pour le premier jeu, on va parler d'un jeu qui est quant à lui, bon, il manque le spin card, mais c'est pas grave, tant que j'ai le manuel et le CD, donc ça va. Donc alors nous avons Grandia 2 qui est un RPG. Je crois que c'est un RPG, oui, c'est un RPG. Ou on va dire que c'est un RPG, hein, je verrai quand je jouerai au jeu. Donc on a déjà Grandia 2, on a un jeu ici qui est un Survival Horror. Donc celui-là, j'ai la spin card, comme vous voyez. Donc celui-là, c'est un jeu de Survival Horror où on peut jouer à 2 personnes. Et c'est un jeu qui a été développé par la société Koei, donc la société Tecmo, en gros. Et un jeu de combat, à ce que je vois derrière. Et c'est Psychic Force 2012. Et j'ai oublié que c'est un jeu développé par Taito. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Et j'ai la spin card, le petit truc, et puis le truc qui sert à... Ah, je ne sais pas quoi. Bon, en tout cas, on peut poster un terme. Donc, je pense que c'est ce qu'ils mettaient des fois dans les jeux pour faire je sais pas quoi. Donc, voilà. Putain, je viens de me rendre compte que c'est mal cadré. Voilà, donc là, ça va être bon. Je vais pouvoir mieux vous faire voir. Donc, on a le Psychic Force 2012. Donc, on va dire Psychic Force 2012. En bon vieux français. Pour le G les chiffres, hein, quand même. Donc celui-là, au niveau du disque, il est en super bon état. Donc il pourra passer crème dans la console. Donc pareil pour celui-là, hein, je vous fais quand même voir le disque à l'intérieur. Hop là. On le remet droit, voilà à peu près.
Donc alors ceux-là, ce qui sont bien, c'est que c'est des CD, mais appelés des GD-ROM, pour ceux qui connaissent pas la machine. Et je vous refais revoir Grandia, pour ceux qui n'ont pas vu. Hop là, donc voilà déjà pour ça. Ensuite, on va passer à l'autre partie où j'ai acheté des jeux à la vide-grenier du geek. Des jeux que je cherchais, donc ce que je vais faire, on va peut-être passer par le... Bon, on va passer déjà par les premiers trucs que j'ai achetés. Celui-là, je l'avais trouvé en deuxième, donc on va déjà passer au premier. Donc au premier, c'est The Thing sur PlayStation 2. Alors on va l'ouvrir ensemble, tel un bon vieux ASMR. Donc voilà, j'étais obligé de rappuyer sur le bouton parce que j'avais oublié que ma caméra filmait que toutes les 12 minutes. C'est pas grave, nous avons enlevé le truc. Donc comme vous voyez, il est sans notice. Et je l'ai payé 5 €. Et celui-là... Hooper en avait parlé. De toute façon dans une de ses vidéos. Et voilà le jeu. Donc alors j'ai pas pris le temps de le tester. Mais je pense qu'on fera un test en live de ce jeu. Donc... Voilà, donc vous me voyez avec la caméra fixée dessus. Donc le disque est en très bon état, mais j'ai dû le nettoyer parce qu'il y avait pas mal de traces dessus. Voilà. Donc pour vous dire que je les ai déjà déballés, mais je les ai remis dans leur film protecteur parce que... Voilà, mais bon, vu comme maintenant ils sont ouverts, je peux les jeter. Voilà. C'était surtout pour tester un peu... J'ai oublié de le mettre sur vie. Ah non, c'est mon autre téléphone que j'ai oublié de mettre sur vibrant. Bon bah tant pis, c'est pas grave, hein, vous allez entendre des ding 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 de Messenger, c'est pas grave, on s'en bat les steaks. Donc voilà déjà pour le premier jeu. Pour le deuxième jeu, PS2, c'est Turok Evolution. J'ai fait pareil pour The Thing, hein, que j'ai déjà déballé. De toute façon, je pense que ça se voyait au vu du truc. Que j'ai payé 4 € comme vous voyez, donc qui est lui aussi sans notice. Je peux maintenant jeter le papier. Oh putain, la poubelle elle est déjà pleine. Donc voilà le disque de Turok Evolution sur PS2. Je le voulais sur GameCube, mais je l'ai eu sur PS2. Voilà. Donc le disque étant aussi en bon état. Hein. Donc les jeux que j'ai achetés en PS2, hein, j'ai pu les tester sur ma PS2. Mais comme je vous ai dit, si des fois vous voulez qu'on fasse des lives sur les jeux que je trouve comme ça, ou en faire des tests, des mini-tests en live, pourquoi pas. Hein. Donc ensuite, on va passer sur un jeu que, quant à lui, bon, il n'est pas dans un état le plus correct, hein, mais bon, c'est... Le jeu est dedans, il est intact, donc on est tranquille. C'est Silent Hill 2, en édition double DVD collector, enfin, on va dire en édition collector, quoi. Alors celui-là, je l'ai payé 8 €, mais je me suis dit... Bon, ça se trouve, il n'est pas complet, mais il est complet, c'est juste que le seul souci, c'est qu'à l'intérieur, les trucs qui tiennent le CD sont cassés, donc il va falloir que je rachète... que j'achète des pochettes ou des CD que je mettrai à part comme ça. Donc on va l'ouvrir avec minutieux, avec minution. Donc alors déjà on va passer sur ce qu'on a. On a un livret, un stickers. Donc ce sticker, je vous dirai un truc, vous resterez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire un truc avec ce sticker. Voilà. Et une sorte de truc pour contacter Konami Europe. Donc c'est pour gagner 2 jeux Konami, regardez aux différentes questions. Donc c'est répondez aux différentes questions et retournez cette carte pour être tiré au sort. Donc ça n'a jamais été. Quelle console possédez-vous? PlayStation 2, PlayStation, N64, PC, Color, Advent. Alors attends, le jeu il est sorti en quelle année? Je vais regarder la date parce que... 2001. Ouais, en 2001 on n'avait pas encore la GameCube puisqu'elle est sortie. Je crois qu'elle est sortie avant quand même. Donc oui, donc comme je vous disais, regardez, donc le jeu, donc là c'est le disque du quoi. Donc ça c'est le disque de jeu, et là c'est le, comment il s'appelle, le making of, donc qui était vendu avec. Donc hop, je vais remettre ça dedans, hein, quand même. Mais le stickers, comme je vous ai dit, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, donc voilà comment je suis obligé de le fermer, si je veux vraiment en prendre soin. Donc j'ai testé aussi, hein. Par contre j'ai pas eu besoin de le nettoyer celui-là, c'est bizarre parce que le mec, quand il a dû me le vendre, il a dû les nettoyer avant. Donc respect un petit peu à ce mec qui a dû prendre soin de ses disques quand même, malgré que l'intérieur soit un peu cassé, quoi. Bon, en même temps c'est un petit peu les trucs qu'on doit se confronter quand on a des jeux sur CD. Voilà, donc déjà ça c'est tout bon. Donc le sticker je vais le mettre de côté.
Ensuite, on va passer sur de la bonne vieille... du bon vieux jeu que je préfère. Celui-là, je le voulais en boîte. Je l'ai enfin eu à prix honnête. Donc je vous ferai voir ça après. Déjà avant, je vous avais dit au tout début que je préférais la Nintendo 64. Et ben, j'ai pas eu tort puisque j'ai trouvé pour 15 € en boîte Perfect Dark et complet, s'il vous plaît. Donc c'est écrit, donc jeu et notice. Donc il va manquer des trucs, hein, comme le truc qui permet de maintenir la cartouche. Mais bon, ça, je peux acheter un petit truc en carton ou le faire maintenir à l'intérieur. Mais je pense mettre du papier bulle dedans. Hein, je sais, c'est une technique du pauvre, mais le papier bulle, ça sert. Donc, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir. Si je sais comment l'ouvrir, parce que la dernière fois, j'ai pu l'ouvrir. En tout cas, bien conservé, hein, par contre. Par contre, Dylan, t'es une grosse merde pour ouvrir des paquets. Voilà. J'ai pu ouvrir le paquet. En tout cas, le mec, il a dû bien en prendre soin. Bon, alors, comme d'habitude, hein, les boîtes assez... Donc les boîtes assez, voilà, un petit peu endommagées, bon, ce qui est pas bien grave. Par contre, au départ, j'ai vu 25, je pense qu'il a dû le vendre 25, il n'a pas dû assez bien le vendre. Et il l'a mis, il l'a baissé de 10 € pour pouvoir le vendre, quoi, donc voilà. Donc alors, derrière, on a écrit perfection, discrétion, une puissante pour qu'on... Oh, putain, j'arrive même plus à lire. J'arrive même plus à lire et à parler, dites donc, il faudrait que je me remette à lire. Bon, ça va, je lis les notices, donc c'est bon. Donc alors, perfection, discrétion. Une puissante corporation inspire et conspire contre la race humaine. Seule une femme ose affronter le terrible ennemi. Johanna Dark, protagoniste de l'histoire. Plus de 40 différentes armes et des ennemis intelligents. MDR. Pour un jeu 64, c'est un petit peu bizarre de dire ça. Donc alors, un expansion pack de Nintendo 64 est requis pour jouer à ce jeu de sa totalité. Et on a le tableau ici qui nous dit à peu près ce qu'on peut faire avec. Donc je vous le prendrai en photo pour que vous puissiez visualiser ça. Mais en tout cas, on peut utiliser avec le Jumper Pack le multijoueur, 1 à 2 en combat simulateur. Et on peut jouer à un seul simulant, je crois. Mais je sais qu'on peut jouer au challenge à 4 avec le Jumper Pack, mais il faut l'expansion pack pour jouer à 100% du jeu, quoi. Sinon, tu peux pas jouer au jeu sans les missions et tout ça, donc voilà. On va prendre la cartouche, donc qui est au niveau de là, qui est assez bien, et qui est là. L'étiquette est en bon état, elle est pas, comment dire, elle est pas effritée là-haut, donc je pense qu'ils ont pas dû s'en servir beaucoup. Ouais, ça doit bouger là-dedans, bon bah c'est pas grave. Et j'ai la notice du jeu sur 64 dans toutes les langues. Putain, je vais être bilingue, même plus que bilingue. donc voilà un petit peu ce que j'ai acheté pour 15 € au vide-grenier du geek. Après, on passera sur la dernière chose que j'ai acheté. Puis après, on se quittera sur cette vidéo comme ça. Hein. Hop. Comme ça. Hop, je vais bien conserver la boîte par contre. Par contre, le jeu, lui, quand je vais revoir une 64, je vais le torcher. Hein. Je vais me remettre dessus. Donc ensuite, je vais passer sur un produit que j'ai acheté 39 €. Hein, alors, hop, je le défais un peu. Voilà, donc je pense qu'avec ce chargeur, vous allez vous dire un truc. Donc je pense que vous vous dites, il a dû s'acheter une Nintendo DS ou un truc comme ça. Mais non, je me suis acheté une Game Boy Advance SP. Donc alors je l'ai pris en grise, elle m'a coûté 39 €, même si je voulais l'édition Zelda Or. Mais j'avais pas 110 € à dépenser pour une telle console, donc 39 € je trouve que c'est pas mal. Avec le chargeur et elle fonctionne. Donc alors depuis que je suis parti, parce que j'ai quand même été absent pas mal de mois, et puis j'ai pas posté beaucoup de vidéos, parce que comme je vous disais, je faisais du tri. La batterie n'a pas déchargé d'un coup. Bon. Donc voilà pour ce que j'ai acheté. Donc j'ai pas acheté autre chose au vide-grenier du geek parce que j'étais en budget très limité. Donc alors par contre je crois que mes amis ils ont fait une vidéo sur ce qu'ils ont fait. Donc ce que je vous ferai, je vous les partagerai tout en description.
Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a un petit peu plu. Donc c'était une retour brocante entre guillemets, mais je mettrai pareil en retour brocante parce que j'étais au vide-grenier du geek à ce moment-là. Et la prochaine vidéo sera un retour déchetterie, où le retour déchetterie, j'ai dû le retourner parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand je l'avais tourné. Et je pense que là, ça sera bon. Donc là, je teste avec le micro du téléphone, en espérant que ça vous plaira. Donc en tout cas, je vais vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos, et salut à tous! Alors, je vous fais voir un petit peu ce que ça donne. Hein. On met Mario sur le côté qui présente le petit écran de PC, hein, d'un côté, et vous voyez le téléphone qui enregistre ma voix. Et d'un côté, on a mis la petite Daisy qui est très contente d'être à côté d'un écran Samsung. Mais Daisy, bientôt tu seras à côté d'un écran Sony, parce que tu seras à côté de mon double écran, avec la PSP qui sert de support à crayon. Et à présent, je vais vous faire voir ce que je vais faire de ce disque dur externe. Alors, je sais pas si vous voyez bien, donc vous voyez bien mon disque dur externe. Et ça, c'est le stickers de Silent Hill. Et vous voyez que, waouh, c'est super bien. On va cacher le Made in China. Et regardez, la magie va opérer. On va brancher, on va connecter le stickers à ça. Et voilà, ça fait les mecs que vous avez un disque dur externe super stylé. Voilà, c'est de la customisation fait maison. Un disque dur de 2 Tera, qui était d'origine un de 500 Tera, mais vu comme il était vide et que j'ai acheté pour 1 euro, et ben je me suis fait plaisir, j'ai fait mon disque dur externe de 2 Tera. Voilà un petit peu, je suis très fier de ce stickers quand même. Et ce stickers sert à quelque chose parce qu'il est sur un disque dur.